Lorsque tu viens dans une église, que Dieu te donne un pasteur ou des gens qui vont te conduire. Parce que le pasteur aussi peut te recommander à d'autres pasteurs qui sont sous son autorité. Tu dois les recevoir avec humilité. Une brebis est différente d'un bouc. Une brebis, on peut la diriger. Les boucs, on ne peut pas les diriger. C'est pourquoi les boucs et les cabris n'ont pas besoin de berger. Ils savent où aller manger. Ils savent ce qu'ils doivent manger. Et souvent, ils se suicident. Beaucoup de chrétiens sont encore à l'étape du cabri. En fait, la vie des chrétiens passe par 3 phases. Il y a la phase du cerf ou de la biche. Ça veut dire tu sautes un peu partout. Tu vas à l'église, mais tu n'as pas d'église. On ne sait pas quand tu viens, on ne sait pas quand tu t'en vas. Tu sautes. Souvent, on t'appelle, tu décroches pas. Souvent, on t'appelle, tu décroches. Tu n'as pas de discipline. On ne peut pas te parler. N'empêche que souvent, tu apparais. Ça, c'est une biche ou un cerf. La deuxième phase de la vie chrétienne, c'est où tu deviens un bouc. Ça veut dire souvent être rempli de connaissances ou commencer à connaître certaines choses que tu ne connaissais pas avant t'excite et ça te donne un zèle amer. La plupart des chrétiens qui sont comme des boucs ont un zèle amer. Tu veux enseigner ton enseignant. Tu veux montrer à ton pasteur qu'il ne t'enseigne pas bien. C'est pourquoi certaines personnes, lorsqu'ils sont dans une église où on enseigne, ont l'impression qu'ils se sont trompés parce qu'ils ont découvert une église où on prophétise. Et d'autres personnes qui sont appelées à être dans des églises prophétiques quittent les églises prophétiques parce qu'ils veulent suivre le pasteur qui est en vogue. Un bouc va là où il veut aller. Il fait ce qu'il veut faire dans la maison de Dieu. Et on ne peut pas le conduire. C'est pourquoi le bouc peut rentrer dans le feu. La plupart des erreurs que tu as commises dans ta vie, ce n'était pas parce que tu n'étais pas convaincu de ce que tu faisais, mais ta conviction était déjà souillée. Parce que tu peux être convaincu du mal. Il y a quelqu'un qui doit te dire tu as mal fait. Quand tu es un bouc, on ne peut pas te dire quelque chose. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu vas quand tu veux. Un bouc, on ne peut pas lui dire comment il va prier, comment il va jeûner. Les brebis d'une église suivent le système de l'église. Mais les boucs font ce qu'ils ont envie de faire, mais on les voit à l'église. Le problème, c'est qu'on ne peut pas conduire les boucs dans le vert pâturage. C'est les brebis qu'on conduit dans le vert pâturage. La troisième étape, c'est l'étape des brebis où Dieu t'a brisé, où tu as grandi en maturité. N'oubliez pas qu'à l'étape du bouc, tu es rempli d'une certaine connaissance. Tu expérimentes même les dons spirituels. Tu as certainement des visions. Mais vous savez, la Bible dit la connaissance enfle. Il y a certaines connaissances, quand tu commences à les avoir, tu es enflé. Parce que tu as prié pour 2 personnes, ils sont tombés, tu es devenu pasteur. Alors qu'on ne t'a pas établi. Parce que tu as eu 2 songes que tu as donnés à 2 sœurs, ça s'est accompli. Donc tu es devenu bishop dans l'église. N'oubliez pas qu'il y a un roi de la Bible que Dieu a maudit parce qu'il s'était autoproclamé sacrificateur. Les choses de Dieu, on ne s'autoproclame pas. On attend que on te conduise. Le bouc n'a pas besoin d'autorisation. Le bouc, il fait ce qu'il a envie de faire. Un bouc ne peut pas être conduit dans le vert pâturage. Vous savez, lorsque tu étudies l'itinéraire de l'Égypte à Canaan, tu peux imaginer que le peuple d'Israël connaissait déjà le chemin de Canaan. Mais les destinations même connues, tu ne peux pas y aller au hasard. Quand Dieu t'a montré ta destinée, il y a quelqu'un qui doit attraper ta main pour te conduire là-bas. La Bible dit, il a donné les clés à Pierre. Il dit, je te donnerai les clés. Ça veut dire quoi? Dans ta vie, il y a quelqu'un qui détient les clés. Tu connais là-bas, mais tu peux aller là-bas et puis ça va te réussir. Il faut quelqu'un qui t'ouvre les clés, même dans le ministère spirituel. Acte, le chapitre 13. Il dit, mettez-moi à part Barnabas, ce Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais à qui il disait ça? C'était des prophètes, des docteurs qui étaient à Antioche, des gens qui étaient élevés en autorité. Jésus s'est révélé à Saul de Tarse dans le désert. Mais il a fallu que Ananias le valide et qu'il le présente à Pierre, qui était le père de l'église. Quelle est cette vie spirituelle où tu n'as personne à qui tu rends compte? Tu es un bouc. Le pouvoir d'un pasteur sur toi, c'est ta capacité à obéir. Mes brebis connaissent ma voix, elles m'entendent, elles me suivent.